1 Timothée chapitre 2, verset 1. Et encore une fois, Paul nous rappelle, mais le Seigneur nous rappelle que le ministère le plus important dans l'Église, le ministère le plus important, c'est l'amour. C'est le ministère le plus important de l'Église, c'est l'amour. Et le but de la parole, le but, et on va voir aujourd'hui le but de la prière, le but de chaque chose que Dieu nous demande, le but, c'est l'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je le dis, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Prions, Seigneur, pardonne nos péchés. S'il y a de la colère, de la contestation, pardonne, s'il te plaît, Seigneur. De nous d'être, juste de vouloir être comme toi et d'être comme toi par ton œuvre puissante dans nos cœurs. Je te prie pour chacun, chacune aujourd'hui, pour moi-même. Pardonne nos péchés, Seigneur. Parle-nous, utilise-nous, glorifie-toi, Seigneur, et que nous puissions te glorifier, que ce soit le désir, le centre de notre vie, de vouloir te glorifier, Seigneur, pour ce que tu fais. Nos vies sont basées sur ce que tu as fait, Jésus. Et nous voulons te dire merci ce matin, en ton nom. Amen. Paul exhorte encore une fois Timothée ici. Il l'exhorte ici maintenant à prier. Il l'a exhorté une première fois à être fidèle et maintenant il l'exhorte à prier. Et c'est, selon Paul, la priorité en tout premier lieu. Je t'exhorte à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Il y a 3 ou 4 approches dans la prière, 2 ou 3 qui sont pratiquement indissociables. On ne sait pas vraiment faire la différence entre des requêtes, des prières, des intercessions. C'est assez difficile, mais pour Dieu, il y a une différence de cœur, une approche en tous les cas. Et nous savons que nous pouvons nous approcher de lui de toutes sortes de manières, comme nous sommes, avec les mots que nous avons, avec ce qu'il y a dans notre cœur, avec les intentions de notre cœur, ce qu'il met sur notre cœur. J'espère que c'est simple pour vous aujourd'hui. Mais Paul va nous rappeler que pour, écoutez ceci, connaître le désir de Dieu, pour connaître le désir de Dieu, pour comprendre sa volonté, en tout premier lieu, c'est de prier. Prier, de connecter avec Dieu. Hein? Pas seulement, et il dit ça parce qu'il veut que l'on sache que ce n'est pas seulement intellectuellement que l'on s'approche de Dieu ou qu'on comprend Dieu, mais il a dit dans Jean chapitre 4, en esprit et en vérité, afin d'avoir aussi les mêmes désirs que ceux de Dieu. Et son cœur, avoir son cœur, connaître le cœur de Dieu. Et on verra dans 1 Timothée chapitre 4, afin que nous puissions développer, on va le voir tout au long de Timothée, à Timothée, mais de développer le caractère de Dieu, avoir son cœur, connaître le désir de Dieu, sa volonté, mais aussi pour que nous, on puisse développer le caractère de Dieu, mais qu'on soit un modèle pour les autres. Et Paul, il en vient à ceci avec Timothée. Et nous voulons avoir une bonne connaissance de Dieu. Et c'est primordial. Nous voulons avoir une bonne connaissance de sa volonté, de ses promesses, de ses commandements, connaître la parole de Dieu, mais aussi nous voulons connaître le cœur de Dieu. Vous savez, c'est possible de connaître le cœur, le désir de Dieu. Son désir est de vouloir développer son caractère, on le voit, ce qui fait partie de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est de vouloir être comme lui. C'est pas juste avoir... et j'espère que c'est simple pour vous aujourd'hui, ce que je dis, mais ça fait du sens, mais connaître Dieu, c'est pas seulement intellectuellement, c'est vraiment être connecté avec lui. Le prédicateur Charles Spurgeon disait ceci, « Je préférerais enseigner un homme à prier que 10 hommes à prêcher. » Je préférerais enseigner un seul homme à prier que 10 hommes à prêcher. On passe parfois beaucoup plus de temps à savoir prêcher, à vouloir enseigner, à connaître les choses. Mais
savons-nous prier? Est-ce qu'on s'arrête pour prier? Est-ce qu'on fait de la prière une priorité dans notre vie? On peut passer beaucoup de temps dans des formations, apprendre à dire des choses, apprendre à faire des choses, comment faire les choses. Mais Paul rappelle, hein, comme il le dit en Éphésiens chapitre 6, verset 18, je vous le lis, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. » Paul dit que l'on puisse, que l'on prie par l'Esprit Saint, par l'Esprit. Romains chapitre 8 nous dit aussi, celui qui nous inspire, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous inspire. C'est le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous pourrez lire les textes à la maison, nous fait connaître la sagesse de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la sagesse de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître sa puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître les profondeurs de Dieu. Tout ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, hein? Afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui atteste en nous la vérité, qui atteste ce qu'affirment les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui atteste la vérité dans nos cœurs. C'est le travail du Saint-Esprit de rendre Jésus réel dans ta vie. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Rends Jésus réel dans mon cœur et c'est lui qui rend sa parole réelle dans ton cœur, afin, encore une fois, afin d'y accomplir une œuvre, de développer le caractère de Dieu. Et ça passe par la prière. Ça passe par la prière, le temps que l'on passe avec Dieu en prière. Et en plus, encore, hein, Paul dit de prier afin, dans Éphésiens 6, afin d'avoir les mots exacts. Priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, j'ai les mots exacts pour annoncer l'Évangile. Comme si je ne l'avais pas appris par cœur à l'école. Hein? Priez en tout temps, qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, le Saint-Esprit puisse m'inspirer, puisse aller rejoindre les gens. Et on comprend qu'il y a une chose importante là-dedans, c'est que les gens vivent des choses que nous ne savons pas. Les gens sont dans des situations que nous ne connaissons pas. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut œuvrer, peut servir, consoler. C'est son travail de faire ça. Et il le fait parfois au travers de nous. Et on peut juste dire merci Seigneur de nous utiliser. Que le Seigneur, hein, le Saint-Esprit puisse nous inspirer à dire ce que Dieu veut. Ce n'est pas du par cœur, ce n'est pas imiter, mais de comprendre réellement le cœur de Dieu, d'être connecté avec lui. C'est d'intégrer la parole de Dieu, pas juste l'apprendre par cœur. Un auteur qui s'appelait Edward Bonds, qui a beaucoup écrit sur la prière, est un pasteur qui a été fidèle à son travail toute sa vie, simplement, n'a jamais été connu du temps de sa vie pour ce qu'il faisait, un pasteur fidèle dans son assemblée locale et qui a écrit tout au long de son ministère sur la prière, au sujet de la prière, et il disait ceci, c'est une évidence que Dieu a besoin premièrement des serviteurs dans l'Église, des dirigeants aussi, en prière. C'est évident que Dieu a besoin et Dieu veut nous utiliser en prière. À prier, des hommes et des femmes pour qui la prière est habituelle et quelque chose qui les définisse et savent qu'elle est une priorité dans chacune de leur vie. Mais plus qu'une habitude de prière, nous devons être des hommes et des femmes dont les vies ont été transformées et fondées dans la prière. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Que nos vies soient transformées dans la prière. Notre cœur et notre vie construite par la prière. Ce sont les seuls hommes et femmes que le Seigneur peut utiliser pour l'avancement de son royaume et pour implanter son message dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. Dieu veut qu'on ait un cœur pour les autres, frères et sœurs. Dieu désire que l'on ait un cœur pour les autres. Et à l'évidence, sans la prière, si notre cœur, notre prédication est sans la prière, nous aurons la mauvaise intention. Nous n'aurons pas la bonne intention sans la prière. Pour cela, Dieu nous demande de prier pour tous les hommes.
d'avoir un cœur qui ressemble à celui de Dieu, une intention qui se ressemble à celle de Dieu. Priez pour tous les hommes, Seigneur, toutes les femmes, Seigneur, que je connais, même ceux que je n'aime pas, même ceux que je crois qui sont corrompus au gouvernement, même eux, il faut que je prie pour eux. Oh là là! Avoir aussi, Paul dit, ayez des actions de grâce pour tous les hommes. Remerciez Dieu pour tous les hommes et toutes les femmes. C'est difficile, ce n'est pas quelque chose de facile. Ben, la prière, par la puissance et la force du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux dire merci pour ton frère et ta sœur à côté de toi. Même si c'est difficile parfois. Merci Seigneur pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour un tel, merci pour une telle. Dis merci au Seigneur pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Beaucoup de gens, et on peut être d'accord là-dessus, beaucoup de gens ont de mauvaises intentions envers le gouvernement. Beaucoup de gens, de personnes ont de mauvaises intentions envers le gouvernement et les dirigeants. Certains gouvernements et dirigeants ont de mauvaises intentions envers les gens. Ah, ça va dans les deux sens, frères et sœurs. Ça va dans les deux sens. Mais Jésus, écoutez ceci, a de bonnes intentions pour chaque personne. Jésus a de bonnes intentions pour chaque personne, envers tous les hommes. Et si nous prions pour eux, ils savent notre intention. Ils connaissent notre intention pour eux. Nous sommes un témoignage pour eux. S'ils savent que nous prions pour eux. Le Seigneur désire que nous puissions avoir une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité, ou sainteté et révérence. Ce n'est pas seulement ce que l'on reçoit, on veut recevoir une vie paisible, j'ai des droits. On veut avoir une vie en sainteté et en révérence pour pouvoir offrir quelque chose à Dieu, pour pouvoir s'offrir à Dieu, offrir à Dieu. Le peuple de Dieu a toujours cherché, dans l'histoire de tout le peuple, de la parole de la Bible, le peuple a cherché un endroit pour célébrer et pour pouvoir enseigner la parole de Dieu librement, pour pouvoir chanter et enseigner et communier ensemble librement. C'est ce que le peuple a toujours cherché, en toute piété et dignité. Et c'est la promesse de Dieu pour Israël, vous savez, pour son peuple, avec cette terre sainte, cette terre promise. Dieu a promis une terre sainte, un repos à son peuple. Hein? Un repos, de pouvoir louer librement, chanter, célébrer le Seigneur, un endroit où on est libre de louer et célébrer et d'enseigner sa parole. Ce que nous avons en Jésus-Christ, frères et sœurs. Ce que nous avons, ce repos et cette terre sainte, Hébreu va nous dire, nous l'avons en Christ, Jésus. Lorsqu'on implante une église, comme ce que l'on fait ici à La Rochelle, à la chapelle, lorsqu'on implante une église, c'est ce que l'on veut pour le peuple, une terre sainte, c'est ce que l'on veut pour chacun d'entre vous. C'est ce que nous voulons pour le peuple de Dieu, une terre sainte, un endroit où on célèbre et on enseigne Jésus librement. C'est notre désir. Nous prions que notre pays puisse vivre en paix, en tranquillité, et c'est le cas pour nous. Hein? Ce n'est pas le cas pour tous les pays dans le monde, par contre. Il y a des obstacles, il y a des persécutions spirituelles, mais que les valeurs de la parole de Dieu guident nos autorités. C'est notre prière. Que ces valeurs-là puissent guider les autorités, ce qui est rare, hein? Surtout que nous puissions nous-mêmes continuer à célébrer librement, partager l'Évangile et voir l'Évangile gagner du terrain. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Ce sont des choses que l'on continue à demander à Dieu. Ce sont ces choses-là que nous voulons continuer à demander à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Dieu nous donne une soif en retour. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, nos choix, nos décisions, nos intérêts changent. Il nous donne une soif dans la parole, partout dans la parole, pour la justice de Dieu et l'autre chose pour son Esprit Saint. Il nous donne pour sa puissance, il nous donne un désir, une soif pour la justice de Dieu, pas la mienne. Hein? Les religions, elles veulent implanter leur propre justice. Les hommes, en général, on veut implanter notre propre justice. Jacques en parle. Hein? La colère de l'homme n'accomplit en rien
la justice de Dieu. Dieu nous le dit. Cette justice-là, elle doit venir de Dieu. Et Dieu nous donne cette soif-là pour la justice de Dieu. Soif qui se produit en nous. Et nos intentions deviennent celles de Dieu. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Même nos intentions deviennent les intentions de Dieu. Nos intentions envers toutes les femmes, tous les hommes. Matthieu chapitre 5, verset 6 nous dit « Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. » Eux, ils sont heureux. Vous êtes heureux si vous avez faim et soif d'obéir à Dieu, d'obéir à sa justice et à son œuvre, parce qu'ils seront satisfaits. La justice de Dieu, la parole nous dit, est que nous puissions connaître Jésus. Si la parole ne nous le dit pas, nous ne le savons pas. La justice, selon la loi, Paul va dire dans Éphésiens, la justice, selon la loi, est d'accomplir toute la loi. Chaque loi. La justice qui vient de la foi est de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Ça, c'est la justice qui vient de la foi. C'est de continuer à continuellement mettre notre confiance en Jésus. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Et c'est cette justice-là que Dieu veut développer dans notre cœur. Désirer qu'on connaisse Jésus et que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre dans notre cœur. C'est le désir de notre cœur, de chacune de nos vies. De connaître Jésus davantage, approfondir une relation avec lui. Non seulement pour moi, mais que les hommes et les femmes que je rencontre puissent connaître Jésus et approfondir leur relation avec lui par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Et on prie évidemment pour l'avancement de l'Évangile, n'est-ce pas? Que tous puissent connaître Jésus, mais pas seulement en entendre parler, mais accepter Jésus comme leur propre sauveur personnel. Accepter. Et voilà, Paul dit dans Timothée, chapitre 2, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu. La prière elle-même est une chose sainte et saine et qui nous amène beaucoup de bénédictions, qui amène des bénédictions. Mais la prière, elle plaît à Dieu. Prier plaît à Dieu. Que l'on s'arrête, qu'on veuille lui parler, qu'on veuille lui dire ce qu'il y a sur notre cœur, le supplier, lui dire merci pour les gens autour de nous, lui demander, Seigneur, fais ton œuvre dans notre gouvernement, sauve Céline Dion. Je devais le dire ce matin, on a eu cette discussion-là avec une d'entre vous. Il y a des gens que le Seigneur met sur notre cœur, que l'on ne connaît même pas. Sauve les acteurs, les actrices, ces gens-là qui sont perdus ou qui ne veulent pas, qui te rejettent, le gouvernement. Chaque personne, on peut prier de cette manière-là. Ça plaît à Dieu, ces choses-là. Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu lorsque ses enfants viennent à lui. Ils lui font confiance, lui demandent pour chaque chose dans leur vie. Ça plaît à Dieu. Lorsque la parole nous parle du désir de Dieu, qui nous révèle son cœur, c'est une chose sérieuse, n'est-ce pas? C'est sérieux. La parole, ici, nous révèle le cœur de Dieu, son désir. Son désir. Et c'est sur le désir de Dieu que l'on oriente le nôtre, que l'on veut orienter notre désir. On veut lui ressembler, réellement. Réellement. Et non seulement cela, le seul à qui on veut plaire, c'est au Seigneur. Il est le seul à qui on veut plaire. C'est à lui que l'on veut plaire. C'est aussi à lui que l'on veut partager nos pensées. Et cela lui est bon et agréable devant lui. Aussitôt que l'on cherche à plaire aux hommes, aussitôt qu'on cherche à parler comme eux, penser comme eux, on arrête de plaire à Dieu. On arrête de plaire à Dieu. Et en fait, ça altère notre cœur, ça altère notre pensée, parce que nous donnons la gloire à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Notre désir est de donner la gloire à Dieu et à Dieu seul.
Dieu disait au travers le prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 33, verset 11, je vous le lis, « Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? » Ézéchiel chapitre 33, Dieu nous partage son désir encore une fois. « Je ne désire pas que le méchant meure, dit l'Éternel. » Je ne désire pas que le méchant meure. Pierre dit que Dieu, dans 2 Pierre chapitre 3, ne veut qu'aucun homme périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. C'est le désir de Dieu. Repentez-vous seulement. Le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa mission, c'est son désir, c'est sa mission et c'est la nôtre aussi. Prier, désirer et rejoindre les hommes et les femmes. Pasteur Chuck Smith disait, c'est tout le contraire de ce que pensent beaucoup de gens qui croient que Dieu est celui qui veut condamner le monde. En fait, ils le lui demandent. Dans leur pensée, ils voient Dieu comme quelqu'un qui juge et qui condamne tout le monde. C'est tout le contraire de la vérité sur la nature de Dieu qui voudrait que tout le monde soit sauvé. Pasteur Chuck Smith disait encore que nous avons un Dieu tendre, mais qui ne nous force pas la main. Hein? Il nous laisse venir à lui ouvrir notre cœur. Sinon, il ne serait pas un Dieu d'amour et de grâce, mais un Dieu de loi seulement. Et en plus, le salut en Jésus est gratuit, nous dit la parole de Dieu. Et il est non seulement accessible, mais il est gratuit. Il n'y a rien que nous puissions faire autre que de croire en Jésus pour notre salut, et il n'y a pas de meilleure nouvelle pour tous les hommes et toutes les femmes. Et c'est la vérité à laquelle Dieu nous rappelle de rester attachés. Paul, il met les fondements ici de la doctrine en tout début de lettre. Il va nous parler un peu plus du fonctionnement de l'Église dans le reste de la lettre, mais il pose le fondement ici. Voici la vérité à laquelle vous devez rester attachés. Et il continue 1 Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Job a traversé, vous connaissez le Job dans l'Ancien Testament, cet homme qui a traversé des temps d'affliction improbables, mais toutes sortes d'afflictions. Il a perdu toutes ses possessions, sa fierté, ses maisons, ses champs, son bétail, son argent. Il a perdu sa famille. Il a perdu sa santé. Il a perdu sa santé et il était assis dans la misère, dans la maladie. Il était accablé de toutes ces choses. Sa femme, qui était dépassée par les événements, lui disait de maudire Dieu. Dépassé par les événements, ses proches le jugeaient et le condamnaient. Job disait, « Comment pourrais-je me tenir devant lui pour déclarer mon innocence ou plaider ma cause? » Voici comment Job réfléchissait dans ces temps de difficulté. « Puisque Dieu est si grand et je suis si petit. » Job chapitre 9. Au tout début de sa réflexion dans sa vie, Job disait ceci. « Comment pourrais-je me tenir devant Dieu? Il est si grand, si éloigné, et moi je suis si petit, c'est pas possible que ce Dieu-là vienne à moi. » Dans Job chapitre 9, verset 33, Job a compris le problème de l'homme. « Il n'y a pas de médiateur entre lui et moi qui puisse nous toucher les deux à la fois. » Il n'y a pas de médiateur entre lui et moi qui puisse nous toucher les deux à la fois. Pasteur Chuck Smith disait dans son commentaire, « Job a vu le problème de l'homme qui essayait de communiquer avec Dieu, qui essayait de toucher à Dieu. La seule possibilité que Job voyait pour que cela arrive, c'était qu'il y ait un médiateur qui puisse les toucher ou nous toucher les deux à la fois. Comprendre ce que je vis, venir à moi. » Alors que Job plaide avec Dieu dans sa souffrance, demande à Dieu dans Job chapitre 40, vers la fin, Dieu lui dit ceci. Il demande, dans sa complainte, il demande à Job, Dieu demande à Job, « Me condamneras-tu pour te justifier? » Vas-tu me condamner, Job, pour te justifier? Ce que les hommes font constamment, et les femmes aussi,
chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, nous condamnons Dieu pour nous justifier. Mais Job, à la fin, répondra ceci à Dieu. Job chapitre 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Parce qu'il a cru en la bonté de Dieu. Il a compris le désir de Dieu. Il a vu le cœur de Dieu qui ne l'abandonnait pas, qui ne le jugeait pas. Il a vu la grâce de Dieu pour la première fois et il a reçu la grâce de Dieu pour la première fois. Malgré tout, malgré qu'il fût un homme bon, Job était un homme bon, hein? Il aurait pu croire qu'il était lui-même le médiateur entre Dieu et les hommes. Job a réalisé que tout ce qu'il pouvait faire était de se repentir, malgré qu'il était un homme bon. Il aurait pu penser qu'il était le médiateur, mais il a réalisé, il s'est repenti de son doute. Il doutait. Il doutait, et tout ce dont il avait besoin de faire, c'était de laisser Dieu intervenir. De laisser Dieu intervenir. Et Dieu va donner aux détracteurs de Job ici une image du sacrifice nécessaire en Jésus pour leurs péchés. Et il va utiliser Job pour les encourager. Hein? Job chapitre 42, verset 8, « Mon serviteur Job priera pour vous. » Tous ces gens qui se sont détournés de Job, qui l'ont accablé, qui l'ont jugé, détourne-toi de Dieu, il n'existe pas, tu vaux bien mieux que ça, Job. Job s'est repenti, pardon Seigneur pour mon doute. Dieu lui a donné sa grâce. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Job? Il l'a utilisé pour prier pour ses collègues, pour les gens. Ce que Dieu nous demande de faire ici, dans 1 Timothée. Priez pour tous les hommes, toutes les femmes. Non, mais c'est de la folie! C'est de la folie, n'est-ce pas? Nous pouvons être assurés de l'amour de Dieu pour nous, qu'il veut aussi rejoindre les gens autour de nous, malgré qu'il soit, dans Job chapitre 42, il reconnaît qu'il soit dans la folie. Ces gens étaient dans leur folie, Dieu les a rejoints. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi cet accès à sa grâce. En Christ seulement, frères et sœurs. En Christ, en Jésus seulement. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Jésus est celui qui touche à la fois Dieu le Père et qui nous touche, nous, et qui nous réconcilie les deux. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Et il fait ça dans la prière même. Il nous touche, il comprend mes intentions et il les défend auprès de Dieu, et il comprend les intentions du Père et il les défend auprès de nous. Jésus fait ça. La grâce de Dieu vient de Jésus et non seulement ça, très important, notre prière est basée sur l'œuvre de Jésus comme sauveur et médiateur. Notre prière est basée sur son œuvre à lui, ce qu'il a fait et ce qu'il fait maintenant. Il est le Fils de Dieu, homme. Il est homme-Dieu, pleinement homme, et il est le médiateur parfait, parfait entre Dieu et les hommes. Entre nous et ses enfants rachetés, il est le parfait médiateur, celui que nos cœurs... Hein? On pourrait s'attendre à quelque chose dans la vie, ce qui est le cas. On s'attend à trouver... On cherche toute notre vie, on a cette quête de bonheur, on a cette quête de liberté, on a cette quête qui ne se trouve qu'en Jésus seul. Qu'en Jésus seul. En fait, Jésus intercède lui-même. Romains chapitre 8 nous dit, il intercède lui-même pour nous en ce moment auprès du Père. Romains chapitre 8, verset 34. Jésus intercède maintenant. C'est son travail maintenant. Il est le médiateur maintenant.
Jésus défend nos intérêts auprès du Père et les intérêts du Père auprès de nous. C'est le passage ici le plus clair de toute l'Écriture qui affirme que Jésus, non seulement qu'il n'y a qu'un seul médiateur, mais qu'il n'a pas de co-médiateur. Il n'a pas de co-médiateur, il n'a pas de co-rédempteur, il n'a pas de co-avocat. C'est lui, il est notre avocat, il est notre rédempteur, il est notre sauveur, il est toutes ces choses. Et la seule chose que ça peut amener dans nos cœurs, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est juste la reconnaissance. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur, Père éternel, tu as trouvé le bon moyen de venir me secourir. Et je te dis merci. Nous ne sommes pas médiateurs entre Dieu et les hommes, mais nous sommes appelés à prier. Nous ne sommes pas médiateurs, nous sommes appelés à prier pour tous les hommes et croire que c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est avec ce cœur que nous nous approchons de Dieu, avec cette certitude. Cette certitude dans la prière, je sais que c'est ton désir. Je te prie pour lui, pour elle, pour tous ces gens-là. Sauve, Seigneur. Sauve-les. Jésus est le seul qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous rappelle Paul, nous étions tous pécheurs. Il nous était impossible de nous racheter nous-mêmes. Nous ne sommes pas nous-mêmes co-médiateurs. Il nous était impossible de nous racheter. Il n'y a rien que je puisse faire pour me sauver moi-même, sauver ma propre vie ou sauver les autres. Il n'y a rien que je puisse faire pour me justifier devant Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire pour expier ma culpabilité, mon péché. Mais Jésus a payé notre rançon. Il a payé. Il est mort à notre place. Il a pris ce jugement sur lui. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, même pas vous-même. Même pas vous-même, personne d'autre. Et pour ça, Martin Luther a écrit ceci. Il a dit « Je ne veux qu'aucun homme ne se dise luthérien, car je ne suis mort pour personne moi-même. » Nous sommes chrétiens. Un seul est mort pour nous. Jésus est mort. Et si ça vaut pour Luther, ça vaut pour toutes les autres après, hein? Toutes les dénominations que vous voulez, là, tous les trucs que vous voulez. Ça vaut pour toutes les autres choses. Nous avons notre identité en Jésus et en Jésus seul. Jésus est mort à notre place à la croix et son sang qui a coulé, sa vie a été donnée, nous a rachetés de la mort. Nous avons cette espérance. Le sang de Jésus, écoutez ceci frères et sœurs, le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus est suffisant pour sauver tous les hommes et toutes les femmes de l'histoire de l'humanité. Son sang est suffisant. Certains le refuseront. Certains, pourtant, refusent ce cadeau gratuit, refusent cette grâce de Dieu. Et c'est ce qui les rend coupables. C'est leur propre choix. C'est ce qui les rend coupables. Et c'est ce qui, lorsque l'on refuse Jésus, c'est ce qui nous garde dans nos péchés. C'est ce qui nous garde dans notre péché. Et nous sommes aussi appelés à rendre témoignage de l'amour de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés, frères et sœurs, à rendre témoignage de son amour, en fidélité, en prière, en prédication. Il va le rappeler à Timothée aussi. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Paul est établi prédicateur de ce message. C'est ce message qu'il doit prêcher, qu'il devait prêcher, évidemment. Et le message est simple et clair ici. Est simple et clair. Il n'y a pas de sous-entendu. Paul insiste, ce témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. Ce n'est pas un mensonge, contrairement aux fables. Hein, il s'oppose aux fables et aux légalistes et tralala dans l'Église à Éphèse. Mais contrairement aux fables et aux discours vains qui commencent à circuler, ces docteurs de la loi, ces discours vains. Je ne mens pas, dit-il. Je ne suis pas moi-même un menteur. Et le mot, c'est un pseudo. Je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un pseudo, un mensonge, mais c'est sur ce témoignage qui nous vient de Dieu.
Ce témoignage qui nous vient de Dieu, il nous dit son cœur, il nous dit son désir. C'est sur ce témoignage que je suis docteur ou prédicateur des non-juifs, des pécheurs. Hein? C'est les Juifs qui appelaient les non-juifs comme ça des pécheurs. Eux, les pécheurs. Moi, je suis sauvé parce que moi, je le mérite, mais eux, Jésus est venu sauver les pécheurs. Point barre. Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Point barre. Dans la foi, créée par l'amour, Jésus s'est identifié à nous. Il est venu et il s'est identifié à nous. Paul s'identifie aux païens ici. Il s'identifie aux païens, aux pécheurs comme pécheurs, ce qui mettait en cause la réputation de Paul. Ça mettait en cause sa réputation chez les Juifs, chez les légalistes, chez les élites, chez les hiérarchiques. Ça mettait sa réputation en cause. Ah non! Ceux qui croient hein, qu'il y a des comédiateurs entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le peuple, ça mettait la réputation de Paul en jeu ici. 1 Timothée chapitre 1, verset 15, « Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier, vous vous souvenez, mais il m'a été fait miséricorde afin que moi le premier. » Il ne dit pas qu'il est le pire, mais le premier. Encore une fois, on l'a vu ce message, en 1 Timothée chapitre 1. Ce n'est pas une fausse modestie de la part de Paul. Ce n'est pas une fausse modestie. « Ah, moi je suis le premier, j'ai besoin. » Il dit « Je ne suis pas un pseudo. » C'est ce qu'il dit ici. Je ne suis pas un pseudo, je ne suis pas une imitation. J'ai réellement besoin de la grâce de Jésus. Et tu as réellement besoin de la grâce de Jésus. Paul ne dit pas, hein, il dit « Je ne mens pas dans la foi, créé dans l'amour. » Il n'y a pas d'hypocrisie dans cet amour-là. Il dit « Je m'identifie à eux parce que je suis comme eux. » Je suis comme eux. Je suis un d'entre vous, un d'entre tous. Je ne peux pas pointer au gouvernement, pointer à un tel, pointer à l'autre, à eux. C'est toi. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas un cœur pour tous les hommes et que tu ne te vois pas comme eux, tu as une fausse modestie. C'est une fausse modestie. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, et Paul termine avec ceci, on va terminer aussi dans un instant. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Nous serons un témoignage et un exemple d'amour si nous sommes des hommes et des femmes de prière, frères et sœurs, parce que nos cœurs seront changés et les gens apprendront à aller à Jésus directement et seront changés eux aussi. C'est le témoignage que nous voulons rendre. Nous sommes appelés particulièrement à rendre ce témoignage-là dans l'exercice de la prière. Dans l'exercice de la prière, sans fausse modestie. Sans fausse modestie, faire confiance à Dieu et s'attendre à lui. C'est ça la foi, frères et sœurs. Faire confiance à Dieu et s'attendre que lui, il agisse. Le Seigneur s'adresse à nous particulièrement aujourd'hui et peut-être que nous avons douté. Peut-être que nous avons douté de son amour pour tous les hommes, toutes les femmes. Nous avons douté. Paul nous rappelle que c'est le désir premièrement de Dieu, ça lui plaît, qu'on le prie en tout lieu, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, hommes, femmes, et c'est important pour les prochains messages d'ailleurs, dans 1 Timothée, que tout homme, toute femme prie en tout lieu. Ce n'est pas réservé au temple, ce n'est pas réservé à l'Église, ce n'est pas réservé pour les pasteurs. Certains se le réservent à eux, mais ce n'est pas réservé pour les pasteurs. Ce n'est pas réservé que pour les hommes. C'est hommes et femmes, que tous prient en tout lieu. Que l'on prie en élevant des mains pures. Qu'on élève des mains pures. Paul nous a déjà parlé de notre conscience dans notre dernière étude. Hein, c'était une coutume de se tenir debout lors de la prière et d'élever les mains vers Dieu. Hein, et Paul dit aussi dans Éphésiens chapitre 3, « Je fléchis le genou devant le Père. Hein. » Se mettre à genoux, c'est une bonne position pour prier. Lever les mains et se mettre à genoux, ce n'est pas obligatoire. Frères et sœurs, ce n'est absolument pas obligatoire, mais ça exprime quelque chose. C'est une expression de quelque chose. Notre révérence à Dieu, notre abandon à lui. Nous comprenons
que le Seigneur, ici, nous parle de la disposition du cœur, la disposition de notre cœur, et que le corps peut témoigner de cette disposition-là. Le corps va témoigner de ça, peut s'exprimer. Lever les mains est une façon de dire à Dieu, « Reçois mon cœur, Seigneur. » Et élever les mains pures, « Reçois mon cœur, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Pardon pour ma haine, ma colère pour un tel, pour une telle. Pardon pour mes contestations, Seigneur, parce que je veux apporter ma propre justice et non la tienne. Comment toi tu vois chaque homme et chaque femme autour de moi. Priez sans colère ni contestation, libre de la colère, libre du doute, libre du questionnement. Être assuré de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Le Seigneur aime que notre cœur soit pur. Et encore une fois, le Seigneur nous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il nous pardonne et nous voulons avoir avec lui une relation qui ressemble avec celle que l'on a avec Dieu. Nous voulons avoir avec chacun d'entre nous avoir une relation qui ressemble avec celle que l'on a avec Dieu. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? D'avoir une relation les uns avec les autres qui ressemble à celle que l'on a avec Dieu, basée sur son cœur. La parole nous dit que cette colère, cette contestation, ce doute de son cœur, de son désir, brise la communion que nous avons avec lui, bloque notre communion avec lui et bloque aussi notre communion que nous avons avec les autres. Peut-être que nous sentons dans cette position, dans la position de Job, présentement, la position de Job en plein questionnement sur ce que l'on vit, ce que l'on traverse. Lui faire confiance à Dieu et se repentir afin de recevoir sa grâce et aussi de pouvoir nous reposer sur l'œuvre de Jésus. C'est ce que Dieu nous demande. En prière, et de le faire en prière, dans notre communion avec lui. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cette liberté que nous avons de te chanter, de te louer, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Nous sommes pleins de confiance, Seigneur, en toi et en toi seul. Esprit Saint, tu es le bienvenu dans nos vies. Tu es le bienvenu dans mon cœur, malgré que mon cœur est pourri, mon cœur est rempli de colère, de contestation. Tu es le bienvenu. Viens faire ton œuvre de douceur, d'amour. Dans la repentance, je reconnais que j'ai besoin de toi. Sans toi, je suis perdu dans mon péché. Viens changer ma vie. Je t'aime, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, en ton nom. Amen.